Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École. E-École, c'est l'émission qui vous permet de faire des cours tout en restant chez vous. Nous sommes le jeudi 7 mai 2020. Le nombre de personnes contaminées augmente, le nombre de morts également. Le coronavirus tue, ce n'est pas une probabilité, c'est une réalité. Devinez, aujourd'hui nous allons faire un cours de mathématiques et plus particulièrement un cours sur la probabilité conditionnelle. Professeur Patessek, bonjour. Bonjour Papa Léo. En français, on aurait dit une tautologie quand on parle de probabilité conditionnelle, mais dans les mathématiques, ça donne autre chose. Alors, il y a deux types de probabilités. Oui. Il y a les probabilités simples. Je vous donne juste un petit exemple, Papa Léo. Vous avez dans votre poche des pièces de monnaie, 25 francs, 50 francs, 100 francs, oui. Et vous plongez votre main dans votre poche, vous tirez une pièce. Oui. Alors, supposons que cela se fasse au hasard. Est-ce que vous saurez si les pièces sont indiscernables, quelle est la pièce que vous allez tirer? Non. Voilà un cas de probabilité simple. Alors, l'autre cas, ce sont les probabilités conditionnelles. Quand un événement a une réalisation qui peut dépendre d'un autre événement. En ce moment, on parle de probabilité conditionnelle. Et très certainement, dans la vie, il y a beaucoup d'événements dont la réalisation dépend d'autres. Oui. Donc, la notion de probabilité est une notion tout à fait naturelle. C'est quand on essaie d'apprivoiser le hasard, quand on essaie de quantifier le hasard. Et d'ailleurs, comment calculer le hasard? Comment calculer une probabilité conditionnelle? En fait, c'est juste une mesure. Quand on parle de hasard, on peut définir ça comme la mesure de notre ignorance. Oui. En ce moment, on essaie de voir jusqu'à quel degré un événement va se réaliser. Parce que nous n'avons pas la certitude. Oui. Mais on peut au moins mesurer le degré de réalisation de cet événement. En ce moment, on parle de probabilité. Et c'est une leçon qui s'applique en quelle classe, troisième ou terminale? Les probabilités, chez nous, on les étudie exclusivement en classe de terminale, même si en France, les probabilités commencent un peu plus tôt, en classe de seconde. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment calculer une probabilité conditionnelle. Les X et les Y vont reprendre la parole dans ce cours e-École avec le professeur Patessek. De toute façon, on ne pourra jamais se départir des X et des Y du moment que les nombres gouvernent le monde, Papa Léo. Malheureusement. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est quoi une probabilité conditionnelle? Nous considérons une probabilité petit p définie sur un univers oméga lié à une expérience aléatoire. Je considère A et B deux événements de oméga tels que la probabilité de l'événement A ne soit pas nulle. C'est pour dire que l'événement A est réalisé. Qu'appelle-t-on probabilité conditionnelle de B, sachant que A est réalisé? C'est le nombre noté P, on met A en indice de B, qui est défini par la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Voilà la définition de la probabilité conditionnelle de B, sachant que A est réalisé. Bon, il y a une autre notation qui est acceptée, c'est P de B, comme ça, sachant que A est réalisé. À partir de là, nous en déduisons rapidement une conséquence, c'est qu'on peut finalement calculer la probabilité produit A inter B de l'intersection, qui se calcule comment? P de A, je fais le produit, multiplié par P sachant A de B. Donc voilà ce qu'il faut connaître pour bien travailler sur les probabilités conditionnelles. Alors, il y a une propriété sur laquelle nous allons nous appuyer pour résoudre certains problèmes. Oui. Ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Nous allons choisir un cas très simple. Supposons que l'univers oméga est partitionné selon A et l'événement contraire A bar. Quand je considère un événement quelconque B, cet événement B rencontre l'événement
A et l'événement A bar. Cette partie représente l'événement A et B. L'événement A et B. L'autre, c'est l'événement A bar et B. Ainsi, B peut être décomposé en A et B, A inter B, réunis avec A bar et B. Cette réunion est une réunion disjointe. Cela signifie que ces deux événements sont incompatibles. En langage des ensembles, on dira que les ensembles sont disjoints. Et dans ce cas, la probabilité de l'événement B se calcule en faisant P de A et B plus la probabilité de A bar et B. Voilà la formule des probabilités totales. Si maintenant nous appliquons la conséquence qu'on vient de donner, P de B s'écrit P de A multiplié par P sachant A de B plus P de A bar multiplié par P sachant A bar de B. Donc je n'ai fait qu'appliquer la conséquence de la définition de la probabilité conditionnelle sur l'intersection A inter B. Ici, bien entendu, je n'ai pas A, mais c'est A bar. Et A bar joue le rôle de A dans cette conséquence. Voilà les deux aspects sur lesquels nous nous appuierons pour résoudre les probabilités conditionnelles. Et il y a un outil très, très intéressant quand nous avons un problème de probabilité conditionnelle. C'est ce qu'on appelle l'arbre pondéré. Et très souvent, on le dit aux élèves, dès que vous savez que vous avez affaire à un problème de probabilité conditionnelle, plantez votre arbre. C'est quoi l'arbre pondéré? Très bien. Alors, l'arbre pondéré est un résumé des données des problèmes de probabilité conditionnelle. Comme l'indique son nom, un arbre a des branches. Oui. Les premières branches de l'arbre vont représenter les résultats de la première expérience qui sera faite. Ici, ce que l'on cherche d'abord, c'est l'événement A. On regarde est-ce que A est réalisé, on a A, ou bien A ne l'est pas. Dans la notation, A bar, oui, c'est ce qu'on appelle l'événement contraire de l'événement A. C'est ce qui est réalisé quand A ne l'est pas. On l'appelle événement contraire. Alors, si A est réalisé, on peut s'intéresser aussi à la réalisation de B comme à la non-réalisation de B. De même, lorsque A n'est pas réalisé, nous pouvons obtenir B et B bar. Ça, c'est un cas simpliste. On s'intéresse juste à un arbre avec deux branches au départ et là aussi deux branches. Le nombre de branches n'est pas limitatif. On peut avoir 3 branches, on peut avoir 4 branches et aussi pour B, on peut avoir 3, 4 branches. Mais c'est juste pour que nous puissions appliquer cette dernière propriété, formule des probabilités totales, dans le cas de l'arbre. Oui. Sur chaque, voilà ce qu'on appelle les branches de l'arbre. Sur chaque branche de l'arbre sera indiquée une probabilité. Sur les premières branches, ce sont des probabilités directes. On va indiquer P de A. Et ici, la probabilité de l'événement contraire, P de A bar. Lorsqu'une branche suit une autre, lorsqu'une branche est consécutive à une autre, la probabilité qui sera inscrite est une probabilité conditionnelle, sachant qu'on vient de cette branche. Donc, j'aurai P, sachant A, de B. Là, naturellement, on indiquera P, sachant A, de l'événement B bar. Parce qu'on ne peut pas dire P de B, sinon ce B sera aussi appelé P de B. Mais ce qui va les différencier, c'est le B quand je sais que je viens de la branche A. Là, c'est le B quand je sais que je viens de la branche A bar. Les probabilités qui seront inscrites ici sont P sachant A bar de B et là, P sachant A bar de B bar. Une fois que cet arbre est construit, nous allons retrouver toutes les propriétés et définitions des probabilités conditionnelles. Cela s'énonce sous forme de 3 lois. La première, c'est ce qu'on peut appeler la loi des nœuds. Le nœud, c'est l'intersection de plusieurs branches.
2 ou 3, plusieurs branches. Que dit la loi des nœuds? Elle postule que la somme des probabilités inscrites sur les branches issues du même nœud est égale à 1. Autrement dit, P de A plus P de A bar est égal à 1. Oui, ça c'est une propriété des probabilités. La somme des probabilités d'un événement et de l'événement contraire est égale à 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette propriété s'applique lorsqu'il y a plusieurs branches. A1, A2, A3. Si on applique la loi des nœuds, nous aurons P de A1 plus P de A2 plus P de A3 égale 1. Naturellement, P de A1, P de A2, P de A3 étant les probabilités inscrites sur chacune de ces branches. Et cette même loi des nœuds va s'appliquer sur les branches suivantes. Pour le nœud issu de A, qu'est-ce qu'on va écrire? P sachant A de B plus P toujours sachant A de B bar est égal à aussi 1. Ainsi, dès que l'une des branches est connue, on en déduit la probabilité qui sera inscrite sur l'autre branche. Voilà la première loi, c'est la loi des nœuds. La deuxième loi, c'est ce qu'on appelle la loi du chemin. C'est quoi un chemin? C'est quand on parcourt plusieurs branches consécutives. Par exemple, la branche A, puis la branche B. On dit que j'ai effectué le chemin A, B. En mathématiques, on note ce chemin A inter B, c'est une intersection. Et tout à l'heure, j'ai donné la probabilité de l'intersection A inter B comme étant la probabilité de A multipliée par la probabilité sachant A de B. Or, si on regarde bien sur ces branches consécutives, les probabilités qui sont inscrites ne sont rien d'autre que P de A et P sachant A de B. Donc, que dit la loi du chemin? La probabilité d'une intersection qui s'apparente à un chemin est égale au produit des probabilités qui seront inscrites sur les branches de ce chemin. La probabilité d'un chemin, intersection, est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin. Même si l'élève oublie cette formule du cours, qui était une conséquence de la définition, il peut la retrouver en appliquant les lois de l'arbre. La dernière loi, c'est ce que je vais appeler la loi des mailles. Alors, même si nous sommes au mois de Ramadan, pour mes amis guéyens, supposons que B représente une mangue. On va dire comment obtenir cette mangue. C'est-à-dire comment obtenir l'événement B. Oui. Il faut faire un maillage, voir tous les chemins qui permettent d'aboutir à cette mangue. Mais c'est un peu long. C'est long de faire tous les chemins, faire un maillage. Hein? Oui, mais justement, oui. On veut voir toutes les possibilités. Il ne faut pas en laisser une seule. Quels sont les chemins qui aboutissent à B? Il y a le chemin A et B. Il y a le chemin A bar et B. Et tout à l'heure, on l'avait écrit. Pour obtenir B, on peut emprunter A et B, ou bien, union, emprunter A bar et B. Donc voilà comment on peut obtenir B. Et comment calculer la probabilité de l'événement B? C'est P de A multiplié par P sachant A de B plus P de A bar multiplié par P sachant A bar de B, ce qu'on avait appelé la formule des probabilités totales. Donc la loi des mailles dit ceci: la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à cet événement. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à cet événement. Les chemins qui aboutissent à l'événement B, les voilà. Donc c'est le chemin A, B, le chemin A bar, B. La probabilité d'un chemin, on fait le produit des probabilités. Puis on fait la somme de ces produits. Voilà brièvement ce qu'il faut retenir sur l'arbre des
probabilité. Et vous aviez dégagé 3 formules d'ailleurs. Voilà, et ce sont ces 3 Du formules. chemin, du nœud et ce que des j'appelle mailles. la loi des mailles. Oui. Très bien. Nous allons prendre un exemple pour bien voir comment l'appliquer. Oui. Je mettrai les données au tableau parce que très souvent, les énoncés de probabilité sont un peu longs et vu les contraintes que nous avons au niveau du tableau, ce sera un peu difficile de tout mettre. Dans tous les cas, voilà l'exemple que nous allons essayer de résoudre dans une classe de terminale L. C'est pour taquiner un peu nos amis littéraires. 25% des élèves sont des garçons. Sont des garçons. Donc le reste est constitué de filles, bien entendu. Parmi les garçons, « 80% aiment les mathématiques. Et 6% des filles, malheureusement seulement, aiment les mathématiques. Voilà, on choisit un élève dans cette classe. Et on veut déterminer la probabilité que cet élève aime les maths. Calculer la probabilité que cet élève aime les mathématiques. Et on peut aller plus loin. On choisit un élève dans cette classe et on sait qu'il aime les mathématiques. Quelle est la probabilité que cet élève soit un garçon? On choisit un élève, on sait qu'il aime les mathématiques. Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille? Alors, cette dernière question, on pourra la traiter si le temps nous le permet. Exactement. Alors, tout problème de probabilité dont les données sont en pourcentage commence par la traduction de ces données en langage des probabilités. Les données sont 25% des élèves de la classe sont des garçons, 80% et 16%. Quand l'énoncé nous dit que 25% des élèves sont des garçons, nous allons traduire ce pourcentage en disant que la probabilité qu'un élève choisi dans cette classe soit un garçon est égale à 25 sur 100. Nous utilisons deux notations. A, l'élève choisi est un garçon. C'est en cohérence avec tout à l'heure ce que je faisais. Et l'autre événement B, l'élève choisi aime les maths. Donc, les 25% représentent la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité que l'élève choisi soit un garçon, c'est égal à 25 sur 100. Alors, soit on peut l'écrire sous la forme décimale, ou bien on peut laisser sous la forme fractionnaire 1 sur 4. Alors, l'autre pourcentage sont les 80%. Qu'est-ce que ça représente? Il y a quelque chose qu'il faut bien lire, c'est parmi les garçons. Donc, ces 80% n'ont pas été choisis dans l'ensemble de références qu'est la classe, mais dans un autre ensemble, c'est-à-dire seulement les garçons. En mathématiques, on aurait dit qu'on a fait une restriction. Donc, on n'est plus dans l'univers
de départ la classe, mais on a un nouvel univers qui est l'ensemble des garçons de la classe. Donc parmi les garçons, 80% aiment les mathématiques. Cela introduit une condition. C'est la probabilité que l'élève aime les maths, sachant que c'est un garçon. C'est P, sachant A, l'élève est un garçon, de B, l'élève aime les maths. C'est égal à 80 sur 100. Donc on peut l'écrire sous la forme fractionnel ou fractionnaire, 4/5 si on veut. Dernière donnée, 16%. 16% des filles aiment les mathématiques. De quel type de probabilité s'agit-il? 16% des filles, l'article D est une contraction de la préposition de et de l'article défini les. Donc on aurait dit de les. Et cette préposition de introduit une probabilité conditionnelle. C'est comme si on pouvait encore dire parmi les filles. Au lieu de dire 16% des filles, on peut reformuler cette phrase en disant parmi les filles, 16% aiment les maths. Et ce qui montre que les mathématiques et le français ne s'excluent pas. Ces deux matières sont complémentaires. Allez, je vous dis, oui. Très souvent, nos élèves en classe ont des problèmes avec les probabilités parce que très souvent, il y a un problème au niveau de la langue. Oui. Et parfois, je m'amuse à expliquer en wolof, mais je vous dis qu'ils sont tout oui, ils comprennent. Donc, il y a un obstacle, il y a une barrière linguistique qui est là. Bon, on va essayer de faire avec. Exactement. Et les 16%, c'est quoi? C'est la probabilité que l'élève soit une fille. Mais si l'élève est une fille, c'est parce que ce n'est pas un garçon. Ce n'est rien d'autre que l'événement contraire de l'élève est un garçon. C'est P, sachant A bar de B. Donc c'est égal à 16 sur 100. Là aussi, on peut l'écrire sous forme 4 sur 25. Voilà les données de l'énoncé. Ces données, nous allons les traduire dans un arbre pour bien les visualiser. Rapidement, oui, rapidement. Une fois qu'on a l'arbre, on peut répondre à la question. Voilà l'arbre pondéré. Nous avons l'événement A et l'événement A bar. L'événement B, B bar, B, B bar. Avec les probabilités, 1 quart, 4 cinquième, et sachant A bar B, 4 sur 25. D'après la loi des nœuds, connaissant la probabilité de A, j'en déduis la probabilité de A bar. Parce que la somme devait donner 1 quart, j'obtiens ici 3 quarts. D'après toujours la loi des nœuds, connaissant la probabilité 4 cinquièmes, cette probabilité vaut 1 cinquième. Et toujours d'après la loi des nœuds, connaissant la probabilité 4 cinquièmes, on a déduit la probabilité 1 moins 4 cinquièmes qui est égal à 21 sur 25. Donc l'arbre est au complet. On peut alors répondre à la question, calculer P de B, la probabilité que l'élève choisit soit aime les mathématiques. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité d'un événement B est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui aboutissent à cet événement. J'obtiens P de A multiplié par P sachant A de B plus P de A bar multiplié par P sachant A bar de B. Il me reste qu'à faire l'application numérique pour trouver le résultat demandé, à savoir 1 quart multiplié par 4 cinquièmes plus 3 quarts
multiplié par 4 sur 25. Bon, c'est vrai qu'il y a des simplifications. Là, on obtient 1/5 en simplifiant par 4. Là, ici aussi par 4. 3 sur 25. Pour obtenir 25, je multiplie ici par 5. 5 et 3, 8 sur 25. Voilà la probabilité qu'un élève choisi dans cette classe aime les mathématiques, 8 sur 25, en appliquant tout ça. Alors, peut-être comprendre le chemin, si on devait traduire à l'aide d'une phrase le chemin A et B, on aurait dit que le chemin A et B, ou encore A inter B, c'est les élèves qui aiment les maths, qui sont des garçons et qui aiment les maths. C'est la même chose qui aiment les maths et qui sont des garçons. Parce qu'en maths, A inter B, c'est aussi B inter A. Depuis le début, par Aliou, vous m'entendez dire et pour traduire l'intersection. D'accord. Mamadou et Binata, c'est Binata et Mamadou. Exactement. Voilà. Donc A inter B, c'est B inter A. C'est quoi ce chemin? Ce sont les élèves qui sont des filles et qui aiment les mathématiques. Ce chemin, ce sont les filles qui n'aiment pas les mathématiques, malheureusement. Et ce dernier chemin, ce sont les garçons qui n'aiment pas les mathématiques. Et dans chaque cas, on peut calculer la probabilité d'un chemin en effectuant la loi du chemin. Je fais le produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin. Voilà comment résoudre un problème de probabilité conditionnelle. Et malheureusement, nous n'aurons pas largement le temps de continuer. C'est la fin du cours, mais pas de la leçon, parce que nous allons utiliser les autres formules, la formule du chemin, la formule. Là, on va y revenir très certainement, oui. Parce qu'il y a un autre aspect des probabilités conditionnelles, c'est ce qu'on appelle des événements indépendants. Et là, c'est aussi très intéressant. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Patessek. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Cheikh Hamidou Kane, c'est ça? Oui, ex-lycée de Mbao. Ex-lycée de Mbao, merci d'avoir fait un cours sur la probabilité conditionnelle. C'est pas la fin de la leçon, c'est juste la fin du cours parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci pour tout parce que je le dis et je le répète sans cesse, le contexte n'est pas facile, mais vous faites ce déplacement pour aider ces élèves qui sont frappés par la pandémie de coronavirus. Depuis le 14 mars, les établissements scolaires sont fermés. Bien sûr, les établissements scolaires sont fermés. Les élèves ne peuvent plus aller à l'école, mais c'est l'école qui vient vers eux à travers e-école. E-école, c'est l'émission L'école chez vous, comme vous le dites d'ailleurs, c'est du lundi au vendredi. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier cours, c'est le vendredi. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.